Salut à tous, c'est Pangda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer l'école du jugement et en l'occurrence revenir sur un élément qui peut être intéressant qui représente les justifications. Alors pour l'instant l'idée de l'approche de l'école du jugement c'est vraiment se rendre compte dans cette cartographie que je répète, il y a le conscient, le subconscient, entre les deux il y a un facteur de jugement, il y a un sas de jugement qui diminue voire s'atténue complètement pour laisser la transe entre le conscient et le subconscient. Après je vous rappelle, il y a des transes qui sont équilibrées, d'autres déséquilibrées, et des transes qui sont plus conscientes et d'autres plus subconscientes. Aujourd'hui je veux venir sur le principe de justification. Il est intéressant de se rendre compte que la justification peut être un des vecteurs qui nous montre que notre partenaire est en train de déséquilibrer un moment sa transe, c'est-à-dire de revenir dans son facteur de jugement. Le facteur de jugement nous permet d'avoir donc une capacité, alors après, est-ce que c'est vraiment le terme, de juger ce qui est en train de se passer. Et je reprends cet exemple-là parce que je pense que c'est celui qui peut parler à tout le monde. C'est celui qui, quand on va mettre notre doigt dans un verre d'eau, qui va nous dire, ok, est-ce que c'est chaud, très chaud, peu chaud, froid, tiède, très froid. En gros, il va nous donner la capacité d'obtenir une coloration et une possibilité dès lors de valider cette dernière pour nous. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en transe, et on l'est très souvent dans le quotidien, alors pendant les sessions, on l'est encore davantage quand on est en train de faire un partenaire, on va se rendre compte que quand le partenaire va dire quelque chose, qu'on va reprendre cette chose-là, donc il nous le dit, en gros le subconscient donne une information vers le conscient, et là on a une info, et simplement on la reformule, ou tout simplement on lui dit, ou on revient dessus un peu plus tard. Et bien ce qui est très intéressant, vous allez souvent le remarquer, le partenaire va justifier ce qu'il va dire. C'est-à-dire qu'entre l'élément spontané de sa transe qui est venu, qui est une réponse dans le dialogue conscient-subconscient, à ce moment-là, il y a une espèce de retour du facteur de jugement qui dit « Ah non, il y a pas moyen. En fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. » Et il y a cette notion dite de justification, en tout cas que je nomme justification. La notion de justification, elle est vraiment intéressante parce que elle nous permet à nous, en extérieur, de se dire tiens, là, son facteur de jugement, il est revenu un peu. Alors, bien sûr, quand on fait une séance d'hypnose et qu'on est dans de l'hypnose ritualisée mais passive, c'est-à-dire qu'on ne demande rien à notre partenaire ou on demande simplement à ses signaux. On n'a pas ce problème-là, on va pas se dire tiens le facteur de jugement revient. D'ailleurs on peut même pas le percuter, on peut pas savoir s'il est en train de revenir. Par contre quand on est dans un travail plutôt conversationnel ou un travail même directif avec des réponses bien sûr en direct, un dialogue, on va se rendre compte qu'il y a des moments, il y a cette espèce de facteur de jugement qui revient. Logiquement quand vous avez commencé à ritualiser vos sessions, la justification est assez rare parce que le partenaire répond à nos suggestions. Logiquement, vous l'avez mis en transe à un niveau somnambulique et vous savez que ce que vous allez proposer comme info va relativement bien passer ou vous allez même pas voir de feedback physio ou émotionnel. Ça rentre parce que le partenaire est dans cet état de transe. Par contre, quand on est un peu moins dans du ritualisé, que vous êtes plus sur du rapport conversationnel, la questiosophie, etc., vous allez vous rendre compte que là, d'un coup, il y a une justification. Alors, la justification peut nous permettre de nous dire, tiens, le jugement est de retour. Le facteur de jugement est de retour. Attention, ça ne veut pas dire que dans mon sas, donc admettons que le facteur de jugement est comme ça, je fais une induction ou je fais une focus interne, etc., il diminue, ça ne veut pas dire qu'il est absent. Même quand on est en transe. D'ailleurs, c'est souvent ce que les débutants peuvent croire, c'est se dire merde, mon partenaire a parlé ou me dit qu'il est pas d'accord avec la sémantique que j'ai utilisée, etc. Donc ça veut dire qu'il est pas en transe, ça veut dire qu'il est pas totalement et complètement réceptif à moi. Si, il est en transe, c'est juste que son facteur de jugement peut-être sur un élément ou deux lié à son histoire va faire que ça va revenir davantage. Alors je crois pas au fait que le facteur de jugement revienne complètement. Je pense que le facteur de jugement, quand il diminue, après il est sur des variables qui parfois monte un peu, mais il va jamais revenir complètement. On s'en rend compte, soyons purement factuels, à la fin de sessions d'hypnose de rue ou à la fin de nos sessions en cabinet où on voit que le partenaire, même
5 minutes après, ils peuvent même nous faire des feedbacks à dire tiens, je suis rentré chez moi, j'étais encore à l'ouest, ou je suis allé retravailler l'après-midi, j'étais pas là, etc., etc. Donc on se rend compte que le facteur de jugement, il met quand même un certain temps à revenir, et que avant qu'il se restabilise complètement, il faut du temps. En plus, on sait bien que on passe en réalité d'une transe à une autre à longueur de temps. Donc plus on stabilise dans une transe à un moment donné, une transe qui est cadrée, celle notamment de la session qu'on propose, plus c'est quelque chose qui est curieux pour l'être humain, parce qu'on n'a pas l'habitude, encore moins maintenant avec tous les stimulus qu'on a, à rester stable dans une transe un laps de temps assez long. Donc pour émerger de ça, c'est un peu difficile, et ça nous demande parfois du temps. Donc dans cette notion-là, la notion de justification est un rappel que ce qui a été dit, ce qui a été transmis, ça peut être un lapsus, ou ça peut être clairement un cheminement qui a été dit 5 minutes avant, voire la session d'avant, mais là ça a encore plus de sens. On s'aperçoit que d'un coup il y a quelque chose avec ce que ça construit quand c'est rappelé de l'extérieur. Je suis en train dans mon mapping, ma cartographie, je suis en train de rappeler un élément qui m'a été donné, quelque chose qui m'a dit sur sa vie, ou un mot qui vient juste d'utiliser. Ça va faire un impact sur le conscient et sur le subconscient. Et là, le facteur de jugement, il peut sentir la personne peut sentir un malaise, ou quelque chose qui va l'entraîner vers des choses qui peuvent être problématiques, ou des nouveaux cheminements à aller traiter qu'il n'a pas forcément envie. Donc là, on a un facteur de justification qui arrive. Et le jugement, donc, il revient un petit peu. En général, on se rend bien compte que c'est pas énorme, parce que on arrive à le recadrer facilement, on arrive à simplement, avec une suggestion, à balayer le facteur de jugement, ou si on a envie d'être plus stratégique d'un point de vue hypnose, on peut simplement rediper et reposer la question un petit peu plus loin. Néanmoins, ça nous laisse pour nous une capacité à nous dire ok, mon partenaire est apte à avoir constamment son facteur de jugement, même dans ma session d'hypnose, hormis dans les transes trop déséquilibrées, celles qu'on peut voir notamment en hypnose de scène, mais qu'on a également malheureusement en cabinet. Et les trans trop déséquilibrés, vous savez, c'est ceux qui ont beaucoup de mal à revenir, qui arriveront pas à vous parler, ou qui n'ont pas du tout envie de vous parler, même quand vous êtes en train de les forcer, ou quand vous les faites émerger, vous voyez qu'ils redescendent complètement dedans. La transe ayant été dans leur pattern un cheminement à ce moment-là souvent protecteur, et qui leur permettait en fait de dissocier complètement de leurs problématiques, de leur vie, etc., etc. Donc la notion du facteur de jugement va nous permettre de percevoir où il en est, de voir l'équilibre de notre transe, et une fois que vous allez commencer à travailler avec les justifications, vous allez avoir un regard qui est très différent sur la justification. Il va y avoir bien sûr des évitements, il va y avoir des choses, si la personne doit justifier, c'est que il y a un moment donné, il y a quelque chose qui a été touché, qui est un peu dérangeant, gênant. Et donc, ils vont justifier ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait, au travers souvent d'une histoire, ou au travers d'une précision. Ils vont dire ah oui non, mais ils vont recadrer notre généralisation, et ils vont dire ouais, mais il y a des fois c'est pas arrivé. Mais on s'en fout, parce que globalement on travaille sur un modèle qui est récurrent, et pas un modèle qui est constant. Donc sur la récurrence, sur un terme de pourcentage, ce qui nous intéresse, c'est l'élément le plus important, le nombre de fois où ça a pu arriver. Donc la justification va être un point à observer de façon toujours stratégique, parce que d'une part on va se rendre compte que le facteur de jugement va être là, et la justif va également nous donner des stratégies que lui-même met en place pour se protéger, et donc on peut le retrouver dans les patterns du subconscient, dans les patterns de ces trans de façon générale, et on pourra certainement dans ces justifications-là soit le couper si on voit que ça devient trop métaphorique, etc., soit vraiment observer, se dire tiens, là il est en train de me donner une structuration de ses défenses quand il y a quelque chose de gênant qui est en train d'arriver à l'intérieur de lui, on pourra le mettre dans notre mapping pour le réexploiter ultérieurement.
Donc vraiment, je vous invite à observer les justifications, et ça c'est très amusant dans le quotidien, quand vous allez voir les gens se justifier, parce que en fait c'est leur facteur de jugement qui revient, parce qu'il y a eu un moment où il y a une transe qu'ils n'ont pas contrôlé, et donc des choses qui ont été dites ou faites qui n'ont pas été jugées au préalable, et donc qui a plus été vécu imposé que vécu réfléchi. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.